Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, ça veut dire 2 heures de libre antenne. 39 21 notre numéro d'appel. Et vous pouvez nous appeler dès à présent, la ligne est à vous. Alors bien sûr, on est lundi, vous êtes nombreux à être partis en vacances, nombreux aussi à en être revenus si on croit Bison Futé. Et vous devez avoir, j'imagine, plein de choses à me raconter, des belles histoires. Des coups de soleil, des coups d'amour, des coups de blues aussi peut-être, parce que quand on se pose, ça arrive quelquefois, on fait le vide. Voilà, j'attends vos appels, vous l'avez bien compris, on parle de vous et de vos émois et de vos envies, de ce qui vous fait sourire ou bouder. Nous sommes là, nous, assis bas, Valentin au standard avec leur intarissable gentillesse. Fifi qui met tout son talent à réaliser cette émission. Donc, petit rappel, 39 21, notre numéro pour passer à l'antenne avec moi. Vous pouvez m'envoyer vos SMS. Vous composez d'abord le mot nuit, puis votre message, 7 39 21, le numéro d'envoi. Enfin, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Et puis tout de suite, bien sûr, on va commencer cette émission avec Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Oui, bonsoir Caroline. Je vous appelle parce que j'ai eu un coup de soleil jeudi dernier. Génial. Voilà, qui m'amène maintenant un coup de blues, bien sûr. Un coup de chaud. Voilà, mais maintenant, disons que j'ai la tête à l'envers. Voilà, donc suite à une rupture après 14 ans de vie commune un peu mouvementée, je me suis retrouvée seule donc à Noël, Nouvel An, pour mon anniversaire. Donc j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. J'ai écouté l'émission, mais enfin bon, ça ne fait pas tout. Voilà, bon. Ça m'a permis quand même de comprendre que je n'étais pas la seule à être isolée à Noël, pour le Nouvel An, loin de la famille, des enfants et autres. Voilà. Donc je me suis inscrite sur le site On va sortir. Je vous en avais parlé autrefois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui est un formidable site pour sortir avec d'autres personnes, que ce soit au cinéma, faire des randonnées, de la danse, etc. Et donc, pour en venir à jeudi dernier, lors d'une sortie, tout à fait par hasard, j'étais à une soirée où on se réunit pour boire un verre en toute sympathie. Quand on dit boire un verre, ça peut être aussi bien du sans-alcool ou avec alcool. Chacun fait comme il veut. Oui. Et donc, ce soir-là, il y avait un concert. Donc, j'ai quitté la table de mes copains-copines pour aller au concert. Ça ne me plaisait pas. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, il y avait un charmant monsieur qui était là avec une jeune femme. Et donc, j'ai demandé à l'organisatrice de notre sortie si cette personne faisait partie de notre groupe. Elle m'a dit non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est venu s'asseoir, qui nous a demandé s'il était possible de s'asseoir là-bas, puisque vu le nombre de personnes intéressées par le concert, le café était complet. Donc, comme on accueille tout le monde, en fin de compte, bien voilà. sûr. Donc, on a commencé à discuter avec ce monsieur. Franchement, j'ai eu l'impression que nous n'étions plus que tous les deux, parce que nous avons commencé à discuter de plein de choses qu'il faisait. En fin de compte, il est lui aussi inscrit sur un site OVS, mais pas dans la même région que moi. Il est en vacances dans ma ville actuellement. Oui. Et donc, la jeune femme qui l'accompagnait, c'était sa fille. D'accord. Voilà. Donc, on a pas mal discuté. La fin de la soirée, bien sûr, est arrivée. Tout le monde est parti. Nous sommes restés pour discuter encore un peu. Et puis ensuite, il devait rejoindre sa fille, donc nous nous sommes séparés. Et comme une gourde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et pourtant, vu mon âge, maintenant, je pourrais quand même donner mon numéro de téléphone sans avoir de crainte. Je n'ai pas osé lui donner mon numéro de téléphone. Et voilà, maintenant, je le regrette, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? Alors, comme moyen, il a quelques pistes. Il sait, je pense, il sait où en fin de compte, tout est entre ses mains, je dirais. Bon. Il sait où je travaille. Il connaît mon pseudo sur le site. Oui.
Voilà, moi je sais où il travaille, mais comme il est fonctionnaire de police, je me vois mal appeler cet endroit-là pour demander de ses nouvelles, parce que je ne connais pas son nom de famille, mais uniquement son prénom. Ouais. Voilà, je sais qu'il va revenir à Niort, parce qu'il a de la famille Niort, sur la région de Niort. Hein. Donc, je pense peut-être avoir un jour l'espoir de le revoir. Mais voilà, donc, en fin de compte, c'est un joli coup de soleil, mais je me fais peut-être des illusions. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi. Et ça peut éventuellement poser aussi problème. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas osé me demander mon numéro de téléphone. Pas sûr. Dites-moi, ça s'est passé jeudi, donc entre-temps, il y a eu le week-end. Oui. Vendredi, samedi, dimanche, vous ne travaillez pas. Donc Non. il ne peut pas vous joindre sur votre lieu de travail. Aujourd'hui, rien ? Non. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis inscrite sur le site OVS de sa région. Oui. Bon, ça fait un miracle parmi les milliers de personnes membres du site qu'un jour ils puissent voir mon pseudo passer, puisque c'est le même que le pseudo que j'ai sur ma ville. Hein. Mais voilà, on ne sait jamais. Moi, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait de... Alors, il y a deux possibilités. On va attendre... Mettons la fin de la semaine. Vous dites que tout est entre ses mains. Vous êtes en vacances ou vous continuez de travailler ? Moi, je travaille là actuellement. Il le sait ? Je reviens de vacances. Hein. J'ai terminé mes congés. D'accord. Donc, il le sait ? Vous en avez parlé avec lui ? Oui, on a discuté de pas mal de choses, oui. Bon, donc il ne l'ignore pas. Donc, c'est facile pour lui de vous retrouver s'il le veut. Bon, alors... Vous pouvez vous donner d'ici la fin de la semaine pour voir si finalement il se décide. S'il se décide, il va le faire assez vite parce que il est en vacances d'après ce que j'ai compris dans cette région. Il n'y est pas tout le temps, c'est ça ? Voilà, il devait repartir normalement mardi ou mercredi. Hein. Bon, donc disons qu'à peu près jeudi vous êtes fixé. Vous êtes bien d'accord. Jeudi vous êtes fixé. Si vous n'avez pas eu de nouvelles de lui, peut-être que vous pouvez décider que c'est juste un joli souvenir et que effectivement le hasard peut-être vous réunira à nouveau puisque tout est entre ses mains. Maintenant, si ça vous ennuie d'attendre et pourquoi effectivement quand il rentre ne pas l'appeler ? Oui, mais le souci c'est que je n'ai pas de contact. Hein. Vous n'avez pas de contact, c'est-à-dire que vous avez son prénom, vous savez où il travaille. Voilà. Mais la ville, l'endroit, la ville, je sais où il travaille au niveau de la ville. Par contre, au niveau de l'habitation, non, pas du tout. Donc, non, mais on va pas aller le chercher chez lui. Oui, bien sûr, je me doute. Oui. Mais sur son lieu de travail, vous pouvez très bien laissez-vous votre nom avec vos coordonnées. Oui. Non ? Ça me paraît un peu délicat vu le travail qu'il fait, quoi. Bah, vous savez, toute la journée, on laisse des messages à l'attention de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de laisser un message ambigu en disant voilà, je laisse mon nom, je m'appelle, on s'est vu, est-ce que vous pourriez éventuellement demander qu'il me rappelle ? Et puis voilà, il vous rappelle tant mieux, et puis il ne vous rappelle pas. Alors, petit SMS à votre attention. Et si vous retourniez dans ce bar demain soir ? Il sera parti. Parce qu'il avait dit qu'il partait mardi ou mercredi, donc... et ce soir, juste après avoir raccroché le lundi soir, je ne pense pas que ce soit ouvert. C'est pas ouvert. Eh non. Bon. Alors, écoutez, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Si c'est pas ouvert, soit on lui laisse, et on n'a pas d'autre choix, l'initiative de vous joindre entre demain et mercredi. S'il part, il va chercher à vous joindre avant. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs, parce que c'est peut-être seulement rentré que d'un seul coup, tout ça va faire jour. Hein. Quelquefois, il faut un tout petit peu de temps pour réagir. Et puis, si lundi ou mardi, vous voulez en avoir le cœur net, plutôt que de tergiverser, vous poser des questions, est-ce que j'aurais dû dire, est-ce que je n'ai pas dit, et pourquoi voilà, eh bien, vous appelez en laissant un message très clair et dénué de toute ambiguïté. Bonjour, voilà, est-ce que on s'est vu l'autre jour, je suis la prochaine fois, est-ce que ça me ferait plaisir qu'on prenne un verre ensemble, et je laisse mon numéro de téléphone. Et voilà. Et est-ce que vous pensez que la différence d'âge peut être
Ça dépend. Un problème. Ça dépend. Vous savez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Parce que moi, je me rends compte, j'ai 54 ans, je me rends compte que les hommes de mon âge sont souvent à l'affût de femmes beaucoup plus jeunes. Ouais. Voilà, et moi je suis plutôt courtisée par des hommes de plus de 60 ans, quoi. Donc je ne sais pas comment je dois prendre ça. Ça prouve que vous êtes une femme séduisante. Vous dites quelques années, je ne sais pas ce que ça veut dire quelques années. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a vraiment plus aucune règle et que plus rien n'a d'importance. Le tout est de se plaire et de se séduire l'un l'autre. Voilà. Il a une fille, il est visiblement célibataire, vous l'êtes aussi, et après... Il a 2 filles, hein, une de 18, une de 11 ans. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. C'est vrai que je pensais plutôt éventuellement rencontrer quelqu'un qui n'aurait pas forcément d'enfants en bas âge. Hein, ouais. Mais comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, quoi. Ah, jamais. Ça, vous avez tout à fait raison. Voilà. Je vous le confirme. Moi, je ne perdrai pas tout à fait espoir. Vous savez, généralement, ce genre d'impression, on n'est pas seul à la ressentir. Si vous êtes senti parfaitement sur un terrain d'entente et avec une complicité qui s'établissait, il y a beaucoup à parier pour que ce soit le cas pour lui aussi. Quand ça se passe très bien pour l'un, c'est que ça se passe aussi très bien pour l'autre. Et puis les quelques personnes qui étaient autour de nous m'en ont fait la réflexion. Hein, m'ont dit, vous étiez seuls au monde tous les deux. Hein, oui, voilà. C'est clair, hein. Donc, moi je pars toujours du principe que autant battre le fer pendant qu'il est chaud, ce n'est pas la peine d'attendre des années. Peut-être que lui-même a des réserves, peut-être qu'il ne va pas oser vous appeler. Il ne faut pas laisser ça de côté. Donc, qu'est-ce que vous risquez ? Quel est le risque, en réalité ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour l'instant, vous n'avez rien. Si vous n'appelez pas, vous allez vous faire des idées. Si vous appelez, vous serez fixé. Et puis, si plus rien ne doit se passer, eh bien, ma foi, ça restera une très jolie soirée, un beau souvenir. Tout à fait. Et tout est bon à prendre. Tout à fait. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, en fin de compte, cette rencontre. Bien sûr. C'est un bon moment, voilà, un parfait inconnu, et puis vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça prouve, Ghislaine, qu'il y a toujours une vie après la vie. Tout à fait. Même quand on est seul à Noël et qu'on a été seul le soir du jour de l'an. Voyez-vous ? Oui, comme quoi. Hein. Ouais, exactement. Alors, je reçois un message de la part d'Anne à votre attention. Laissez-lui un message sur le site OVS de ces villes-là. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai peur d'être, comment dire, refoulée du site parce que en fin de compte, le site OVS n'est pas un site de rencontre. Hein. C'est de rencontre. On sort, voilà. On est bien d'accord. Hein. C'est un site de rencontre amical, pour sortir ensemble. Et moi, j'ai peur qu'en mettant un message ou de me faire taper sur les doigts. Sortir du site, oui. Bon, vous croyez qu'ils sont si regardants que ça ? Disons que c'est vrai que mon message n'aura pas un caractère. Bonjour, j'ai oublié de laisser mes coordonnées à Grégoire, avec qui j'ai longuement bavardé l'autre soir à l'occasion de cette sortie. Voici mon numéro. C'est pas très grave, ça. C'est pas non plus très compromettant, hein. Bon, je peux toujours contacter parce qu'il y a des membres d'or sur ces sites. Voilà, dites-lui j'ai oublié de laisser j'ai oublié de laisser mes coordonnées. On n'habite pas la même ville. Est-ce qu'il y a un moyen ? Est-ce que ça se fait ? Voilà, posez carrément la question. Est-ce que ça se fait ? Quelle est la voie à suivre ? Et puis vous voyez ce qu'on vous dit. Puis sinon, vous appelez carrément à son lieu de travail, mais de façon claire. Vous voyez, plus c'est clair et mieux ça marche. La sincérité, toujours. Oui. Hein, Ghislaine ? Mais c'est vrai que je ne pensais pas, à mon âge, d'être aussi stupide en ne laissant pas mon numéro de téléphone. Hein, ah oui, mais quelquefois, quand on a la tête qui tourne, et puis on oublie tout. Oui. Tant mieux. Oui, mais ça fait du bien d'avoir l'impression d'avoir 18 ans ou 20 ans. Hein. Ça fait un bien fou, vous voulez dire. En tout cas, là, vous êtes comme une adolescente. Est-ce qu'il a mon numéro ? Est-ce qu'il va me rappeler ? Ce sont aussi de très, très bons moments, donc savourez-les. Oui. Savourez-les. Il ne faut pas faire l'impasse dessus.
Je vous remercie de votre appel parce qu'en tout cas, c'est une jolie histoire. Elle me plaît. Et puis alors, s'il vous plaît, appelez la semaine prochaine pour dire ce qui s'est passé. D'accord. D'accord, je compte sur vous. Merci Ghislaine, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Baby, cœur de pirate. Et tout de suite, Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Alors, Bonsoir. je crois que vous voulez réagir à un témoignage que nous avons eu vendredi soir, celui de Michael. Michael qui était routier, dont la jeune femme, était sans doute dépressive. Et Michael hésitait à se séparer d'elle et de ses 2 enfants. Oui. Voilà. Oui. Donc, non, en fait, je me suis totalement reconnue dans cette situation. Oui. Parce que mon mari est lui-même routier. Oui. Et moi, je suis dépressive. Ah oui, oui. Donc, c'est vraiment la situation. Voilà. Et donc, c'était un petit peu. Je me suis complètement identifiée à cette jeune personne. Tout à fait. En tout cas, vous vivez quelque chose d'analogue. C'est bien de confronter les expériences. C'est bien d'appeler. Alors, comment ça s'est passé pour vous, Nadine ? Mais pour moi, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile parce que bon, j'essaye de m'en sortir par tous les moyens. Oui. Comme j'expliquais au standard, moi j'ai toujours plus ou moins travaillé de toute façon. Mais j'arrive pas à tenir en temps complet, quoi. Oui, c'est ça. Ça me fatigue trop. Et vous vous faites soigner ? Oui, je me suis faite. Oui, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois. Mais normalement, bon, j'aurais dû rester 3 mois en hospitalisation. Mais comme j'avais ma fille qui était épileptique, oui, bien sûr. C'était compliqué pour vous de prolonger le séjour. Voilà. Ouais, voilà. En tout cas, vous vous êtes fait déjà aider pendant 1 mois, ce qui est bien. Écoutez, Nadine, c'est bien parce que ce que vous expliquez, c'est que en réalité, c'est très difficile de se prendre en charge et que. Complètement. Ouais. Au fond, le message que vous voudriez faire passer à Michael, ce serait lequel ? Déjà, par rapport à mon mari, il est beaucoup plus mature, beaucoup plus. Il a conscience de ça. Ouais. Je lui souhaite beaucoup de courage. Que dire, je suis très démunie parce que c'est très difficile quand on est dépressif. On a conscience qu'on fait souffrir notre entourage. Oui, mais on n'imagine pas la fin du tunnel, alors qu'elle existe. Mais c'est déjà c'est très dur pour nous de nous assumer nous-mêmes. Ouais. C'est déjà un combat sur nous-mêmes. Bien sûr. Donc on s'épuise. Moi je travaille donc et toutes mes forces que j'ai, donc ça m'oblige à me lever le matin, à me préparer, être à peu près décente, on va dire, pour aller travailler. C'est un métier qui me plaît. Je me suis donné plusieurs challenges. Que j'ai été pizzaiolo, j'avais jamais fait une pizza de ma vie. Ouais, bravo, vous êtes courageuse, hein. Vous êtes courageuse. J'ai été pizzaiolo pendant 7 ans. J'ai été obligée d'arrêter à cause de ma fille. Maintenant je m'occupe de personnes âgées, donc je donne beaucoup de moi. Oui. Et donc de ce fait, je donne toute mon énergie dans mon travail. Ouais. Et donc quand je reviens, je suis complètement cassée, fatiguée. Voilà. Et donc, je fais rien à la maison et donc, je suis débordée, je sais plus par quoi commencer. Donc du coup, je laisse, et je suis consciente que mon mari, quand il arrive le soir ou quand il découche une nuit ou 2 nuits,
il revient, il retrouve la maison dans le même état. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'expliquait d'ailleurs Michael en disant, elle s'occupe pas du ménage, elle s'occupe pas des courses, et j'ai l'impression de pas être compris, d'avoir tout à faire et de tout prendre en charge. Donc en fait, vous en êtes consciente, mais vous ne savez pas comment l'aider. Écoutez, déjà commencez par lui dire que vous êtes consciente de tout ça. On n'a jamais rien fait de mieux que les mots. Pour aider sa femme, Michael, peut-être lui dire tiens, si tu venais avec moi faire les courses, vous voyez, l'impliquer petit à petit. Voyez, c'est une bonne idée, ça, oui, c'est vrai. De lui dire je suis là, je t'aide, parce que pour nous c'est très dur déjà, mais voilà, de prendre son temps, de dire tiens, si tu es en forme aujourd'hui ou demain, tiens, on ira faire les courses ensemble, voilà. Oui. Voilà, tu t'occupes toujours de la maison. Je t'aide, je te soutiens, mais il faut que tu t'y mettes un petit peu aussi. C'est ça l'idée? Mais sans trop. Sans pression. Quand on nous dit quelque chose, de suite on le prend mal. Pas mal, mais voilà. Ou si on fait quelque chose, un petit quelque chose, et que manque de chance, moi je vois, par exemple, je vais dire un truc, je vais faire une bonne blanquette, voilà. Et vous voyez, mon mari la mange, je vois qu'il apprécie, mais vous voyez, s'il me disait, tiens, c'est bon ce que tu as fait aujourd'hui, vous voyez, ça me... Ouais. Vous avez besoin de vous sentir valorisé. Voilà, ça donne un petit... Oui, il a reconnu l'effort. Voilà. Ouais, c'est vrai que le fait de se sentir, de devoir apprécier ce qu'on a fait et de comprendre que l'autre le fait pour vous, ça fait beaucoup de bien. Oui, parce que on est arrivé, nous c'est pareil, au niveau du couple, c'est très... C'est difficile. C'est dur, quoi. Ouais, c'est difficile. Et je pense que c'est notre fille qui nous tient, quoi. C'est le seul lien qu'on a. C'est notre fille, quoi. Ouais. Oui, vous m'avez dit qu'elle a des petits soucis de santé, donc. Voilà. Ouais. Bien sûr. Je sais que perso, si j'avais pas eu ma fille, je sais pas si je serais aujourd'hui en train de vous parler. Hein, j'espère bien que oui, qu'on vous aurait fait entendre raison, Nadine. Parce que malgré tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, on se sort de la dépression. Vous avez fait un mois parce que, mon Dieu, les circonstances faisaient que vous ne pouviez pas rester plus longtemps. Mais en même temps, sachez que vous pouvez être suivi par des gens dont c'est le métier, qui vont vous aider, des professionnels de la santé, des psychiatres, des psychologues, et qu'il faut pas baisser les bras. Et que un couple, on a tout vu, ça quelquefois ça se délite et puis ça se reconstruit aussi. Oui, surtout que moi j'ai ma belle famille surtout mon beau-frère qui influence un peu mon mari, qui voudra à tout prix qu'on se sépare. Ah oui, donc ça là vous n'êtes pas aidé. Mais il faut peut-être lui parler, hein. Et donc mais on a des avec mon mari lui dit rien. Mais à chaque fois qu'on se retrouve chez mon beau-frère, je me fais mettre plus bas que terre. Pourquoi vous y allez? Parce que mon beau-frère a un petit souci d'alcool, voyez-vous, même un gros, on va dire. Et donc, mais en même temps, c'est un petit vicieux, quoi. Mais pourquoi vous y allez? Vous ne répondez pas à ma question. Parce qu'il a une piscine. Et donc ma fille, forcément, elle a 10 ans et donc elle aime bien aller se baigner. Elle y va avec son papa, mais pas vous. Elle y va avec son papa, mais moi, le soir, une fois, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je ne les voyais pas rentrer, et donc je me suis dit, la petite, elle est au milieu de 2 mecs imbibés d'alcool, qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc vous rentrez, vous sortez. Vous la prenez, vous rentrez, vous sortez. Vous allez la chercher. Elle a 11 ans, elle a l'âge d'aller se coucher. Écoutez Nadine, je vous souhaite vraiment bon courage parce que j'entends que vous passez par des moments difficiles. Oui, et c'est bien d'avoir réagi au témoignage de l'autre jour. Je comprends que vous vous identifiez. Ah oui, je pense que ce qui est très important, voyez-vous, c'est d'essayer de ne pas perdre le dialogue avec votre mari, d'essayer de lui parler. Les petits détails que vous avez évoqués tout à l'heure sont importants. Lui dire, voilà, j'aimerais bien faire plus, quelquefois, je n'en ai pas la force, mais j'aimerais le faire. Et si tu me montres que tu apprécies quand je fais un effort, eh bien, ça m'aide. Vous savez, des mots simples, des mots très simples. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Merci de votre témoignage, Nadine. Merci beaucoup. À très et bientôt. Bon courage à Michael. Merci. Merci, au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors, avant de prendre Philippe, je voulais juste, à l'attention de notre première auditrice, Ghislaine, lui lire un petit message que je viens de recevoir, que Ghislaine n'hésite pas à appeler le lieu de travail de ce monsieur dans les services de police. On a l'habitude de prendre des messages pour des collègues et qui sait s'il est de vacation, aura-t-elle la joie de lui parler directement ? Surtout lui transmettre. Donc voilà, donc Ghislaine, et bien sûr, n'hésitez pas, on vous le dit. Philippe, bonsoir. Bonsoir Caroline. Merci de m'écouter. Moi je vous ai appelé parce que je viens de vivre très très récemment un drame de la vie. Oui. C'est-à-dire qu'après 40 ans de vie commune, d'amour et de belles choses en commun, je viens de perdre mon épouse. Aïe, aïe, aïe. Après une longue maladie très très dégradante, très voilà. Douloureuse. Voilà. Donc ça s'est passé, c'est très 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 récent, c'est il y a 10 jours. Ouais, c'est très récent. Et donc cette fin de vie s'est passée en province, auprès de sa famille, qui a été exemplaire au niveau de ses sœurs, exemplaire de soutien moral et d'accompagnement dans cette fin de vie. Ouais. Et moi, je suis rentré très très récemment dans l'appartement parisien. Oui. Et j'ai pris conscience que le restant de ma vie, je ne la verrai plus. Et c'est très très dur ce qui vous arrive. Très dur. C'est très dur ce qui vous arrive. Vous êtes confronté au vide. Exactement. Et tous les, vous savez, avant que le drame se produise, il y avait 50 coups de téléphone par jour sur le portable. Et puis maintenant, il y en a 5. Donc les gens ont repris leur vie. Les gens ont repris ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Bien les amis, sûr. La famille. Mais quand même, les amis, comme vous dites, si ce sont des amis, normalement, pourraient prendre soin de vous. Ils sont partis en province, ils sont partis en vacances. Et je dois, donc j'ai prévu d'aller les rejoindre d'ailleurs. Quand ? Très, très bientôt, pour ne pas vivre encore plus éloigné un mois d'août à Paris, complètement isolé. Est-ce que vous en ressentez le besoin ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Oui, j'en ressens le besoin parce que il va y avoir une épreuve un peu dure qui est c'était un endroit qu'on avait l'habitude où on avait l'habitude d'aller régulièrement en vacances l'été, et il va y avoir forcément plein de souvenirs et plein de choses qui vont être difficiles à entre guillemets digérer, mais et vous avez besoin de repasser par là. Oui, de toute façon, il faut repasser par là. Chaque premier événement qui l'évoque, c'est une douleur, quoi, c'est sûr. Et comment ? Mais vous sentez la force d'affronter ça maintenant ? Oui, mais ai-je le choix par rapport à la force d'affronter la solitude du mois d'août seul dans l'appartement ? C'est difficile aussi, mais est-ce que par hasard, il ne vous serait pas possible d'aller ailleurs ? Presque seul ? Non, pas forcément presque seul. Par exemple, vous parlez de sa famille qui a été exemplaire. Est-ce que vous êtes amis avec certains d'entre eux, ses sœurs ? Est-ce que vous ne pourriez pas plutôt les rejoindre ? Est-ce que vous n'avez pas besoin de parler de votre femme avec elle ? Juste le détail, ça a été qu'effectivement cette fin de vie s'est passée en province et que moi j'ai été pendant un mois et demi chez eux. Ouais, d'accord. Donc on a été très proches, en partageant des derniers moments, en étant avec eux. Et ce que vous venez de me dire là, je l'ai déjà presque un peu vécu, quoi. Avant. Ouais. Aujourd'hui, il faut les laisser aussi. Tout le monde, tous ses gens proches, toute sa famille a été tellement meurtrie, tellement impliquée dans ce soutien. Il faut les laisser revivre aussi un petit peu.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes malgré tout aujourd'hui la personne la plus proche de leur sœur, de leur fille, je ne sais pas exactement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. De leur sœur. De leur sœur. Et s'il y a bien une personne au monde avec qui ils ont envie de partager, c'est vous. Mais il y en a une qui va venir me rejoindre en vacances. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que, croyez-moi, vous trouverez aussi bien du soutien auprès d'elle que elle va en trouver auprès de vous. Ouais. Elle a besoin d'évoquer des souvenirs, elle a besoin... Être avec vous, c'est encore être un peu avec elle. Vous êtes le lien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes bien avec des personnes proches d'elle qui peuvent vous parler d'elle et que vous n'avez pas à avoir l'impression d'ennuyer parce que vous allez en parler, parce que vous avez besoin de parler d'elle, vous comprenez. C'est très dur ce qui vous arrive, c'est une séparation. C'est une séparation et qui est suivie d'une absence définitive. Voilà. Mais vous parliez aussi d'une vie qui avait été pleine d'amour. Oui. D'amour, oui, pleine d'amour. C'est-à-dire que vous avez eu une belle histoire, tous les deux. Oui, on a eu une très belle histoire. Vous savez, je crois que vous êtes vraiment dans le temps du chagrin. Et vous savez certainement mieux que moi que c'est douloureux. Hein. Il n'y a rien à faire. Pour deux choses. Parce que, j'écoute, et notamment justement dans ce lieu de vacances, là, l'été, où on avait l'habitude d'aller, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien, et souvent, très souvent, je finissais mes soirées avec vous. Et j'ai entendu plein de choses. Et donc, j'allais dire, mes deux conseils auprès de vous, c'est ça. C'est comment éviter de sombrer dans la dépression, telle que le définissait la personne au téléphone précédemment. Puis deux, quand j'en aurais envie, quels conseils vous me donneriez pour... parce que elle me l'a dit, elle a eu le courage de me dire ça avant de me quitter, de dire tu es encore... Alors j'ai 60 ans, hein, on avait tout là pour on avait plein de projets de voyage, enfin tout plein de belles choses de la vie. Mon Dieu. Et puis mon Dieu. Et puis elle a eu le courage de me dire tu es encore jeune, tu referas ta vie et tu ne compareras pas. Et donc et mon deuxième conseil, c'était de dire vous qui avez l'habitude, qui avez nombre d'auditeurs au téléphone, de dire qu'est-ce qui peut être bien. Il n'y a pas de règle. Ouais, voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, bien sûr. Et puis c'est selon ce que vous allez ressentir. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'œil du cyclone. C'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment dans le chagrin. On est 10 jours après. Je ne vois pas comment vous pouvez faire l'économie, non pas de la dépression, parce que vous parliez de la dépression, mais de votre chagrin. Bien sûr que c'est une douleur immense que de perdre les gens qu'on aime. On voudrait les garder toujours, on voudrait les avoir en permanence près de soi. Et là, vous êtes confrontés, parce que 9 mois, je vais vous dire, c'est 9 mois de maladie. La maladie, c'est toujours la vie. Ça n'est exactement. pas... Et ça, j'en ai pris conscience, si vous voulez, le jour... D'ailleurs, je le savais que c'était la réelle épreuve de dire, la coupure est véritablement arrivée, et là, on le voit vraiment. Ouais, voilà. Donc, la maladie, c'est toujours la vie. C'est-à-dire que vous l'avez toujours près de vous, même si c'est dans des conditions très difficiles. Même si on voit son corps se dégrader, même si on voit plein de choses, mais même si on sait que l'inéluctable va arriver, elle est toujours près de nous. Elle est là. Donc aujourd'hui, c'est le silence. C'est le silence. Et honnêtement, je crois que vous faites bien de rejoindre des personnes, parce que c'est pas la peine de rester tout seul. Vous allez ressasser, vous allez tourner en rond, vous allez être de plus en plus meurtri, vous faire du mal. Ouais. En même temps, si par moment, et très certainement vous en ressentirez le besoin, vous aurez envie de vous isoler. Oui. Dans la journée, vous aurez envie d'être un peu seul, de vous retrouver vous avec vous, et surtout vous avec elle et vos souvenirs. Et vos souvenirs. Parce que ces souvenirs-là, on ne les efface pas du jour au lendemain. En plus, vous parliez de projets, d'envies que vous aviez tous les deux. Il faut du temps pour arriver à faire ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais c'est le terme, un travail de deuil. Mais de deuil. Et ça prend un certain temps. Alors, n'essayez pas, par exemple, de vous mêler à des activités trop festives. Parce que ça, vous n'allez pas
y arriver. Vous n'allez pas y arriver. D'un seul coup, l'absence se fait plus cruelle, plus douloureuse. Il faut faire calmement les choses. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Il y a ce que vous sentez. N'écoutez ni la morale, ni ce qu'on vous dit, ni la bienséance. Il n'y a aucune règle. C'est vous, ce que vous sentez. Moi, je pense simplement que dans les moments festifs, on se sent complètement décalé et on trouve ça absurde. Alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et que très certainement, sans doute un jour, vous aurez aussi à nouveau envie de moments festifs. Aujourd'hui, vous risquez de les trouver absurdes. Voilà, c'est comme ça. Ce que vous dites est tout à fait vrai, puisqu'en fait, il y a toujours un laps de temps entre le décès et les cérémonies. Et bien sûr, il y a des repas de famille où les gens vous invitent et vous convient. Et ces gens, même s'ils sont touchés, ils vivent dans quelquefois la festivité. Et là, effectivement, ce que vous avez dit, c'est très juste. Là, on a envie de les fuir et de dire attends, il se passe quoi là? En complet décalage. Oui, c'est ça, je suis pas à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Et puis vous trouvez absurde la vie même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ma femme est morte, elle est plus là, et moi je suis là, et eux ils jouent de la musique et ils sont peut-être en train de se raconter des blagues. C'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'être entouré, c'est bien aussi d'avoir des moments pour vous isoler. Et si vous voyez que ça devient gay, mon Dieu, c'est pas très grave. Ils ont le droit d'être gays. Ils ne sont pas dans le chagrin comme vous, mais vous pouvez, voilà, tranquillement, vous partez et sans vous sentir même coupable. Et ils ne le sont pas non plus, vous comprenez ? Mais vous vous sentirez décalé. Alors, je voulais vous poser une question, d'ailleurs de la part de Clément. Est-ce que vous avez des enfants ? Non. Non ? Non. Bon. Voilà. J'ai la réponse. Non, vous avez la réponse. Non, j'ai pas d'enfant. Écoutez, nous n'avions pas d'enfants. Ouais, soyez le plus proche possible de sa famille, parce que c'est auprès d'elle que vous trouverez le plus de réconfort. Alors, comment, me demandez-vous, éviter la dépression ? Il ne s'agit pas de dépression, vous avez du chagrin. Votre chagrin, vous y avez droit, il est légitime, parfaitement légitime. Il ne faut pas le fuir. Il faut pas le fuir. Si vous avez envie de pleurer, ça va vous faire du bien. Si vous sentez les larmes, ne cherchez pas à contrôler. Non, j'ai jamais fait ça. Ouais. J'ai jamais fait ça. Vous voyez, tout à l'heure, il y a eu, d'une façon spontanée et que j'ai apprécié, il y a un voisin qui a frappé à la porte, qui était seul et qui m'a dit je viens de parler, et on a pris l'apéritif ensemble et à un moment, j'ai eu envie de pleurer, j'ai pleuré. Voilà, mais très bien, voilà. Surtout, ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à maîtriser, parce que ça, c'est pire. C'est comme un mauvais gaz que vous enfermez à l'intérieur de vous et qui oxyde tout et qui ne pourrait pas sortir. On dit souvent que les larmes, ça lave le cœur, ça lave le chagrin. Mais bon. Et puis, n'ayez pas peur non plus de revisiter des endroits où vous êtes allés ensemble. C'est-à-dire que, dénouer un à un tous les petits fils, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui vous permet de vous rappeler d'elle, et puis en même temps de faire en sorte que le souvenir reste joli. Là, pas tout de suite. En vacances, il fallait presque un tout petit peu les éviter. Non, vous êtes en train de dire faut pas les éviter. C'est-à-dire, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous ressentez une réticence, ne le faites pas. Vous y retournerez l'année prochaine. Vous voyez l'idée ? Oui. Parce que ça prend du temps, ça va, 40 ans de vie, et puis là, 10 jours, il faut pas se leurrer, vous allez avoir quelques mois, de tristesse devant vous, c'est vrai, et finalement, comprenez bien que c'est aussi ce qui donne du sens à votre histoire. C'est ce qui donne du sens à votre histoire, mais ça, je crois que vous le savez mieux que personne. Oui, je sais tout ça, Je sais. Et puis, l'autre conseil, et comme vous dites, il n'y a pas de règle, c'est qu'est-ce qui peut, dans tout ce qu'on entend, des histoires, la première d'un coup de soleil, d'une rencontre comme ça sur un site où cette femme avait l'air d'avoir eu le vrai coup de soleil. Donc quand j'en aurais envie, qu'est-ce qui peut être bien de faire ? Ouais. Et écoutez-vous. Qu'est-ce qu'il est bien de faire ? Surtout ne vous sentez pas coupable. Ce que vous vivrez sera forcément différent de ce que vous avez vécu. L'une ne chasse pas l'autre. Votre femme va continuer d'être votre femme et celle que vous avez aimée pendant près de 40 ans. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous soyez fermé à la vie pour toujours. Là, aujourd'hui, oui.
Oui. Mais si un jour, un moment, surtout, je vous en supplie, ne vous sentez pas coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est là. Et la vie prime toujours sur la mort. Ne l'oubliez pas. Non, j'oublie pas. Alors, si vous voulez bien, Philippe, j'ai une personne, Laurence, une auditrice, qui souhaiterait réagir. Bonsoir, Laurence. Oui, bonsoir, Caroline. Oui. Oui, écoutez, je souhaite réagir. Alors, on peut pas faire des comparaisons sur des situations. Ni sur des personnes. Même sur les ressentis, des fois, sont, je dirais, aussi forts. Et on peut pas faire de comparaison. La seule chose, c'est que c'est vrai que moi, je vous ai déjà appelé il y a déjà longtemps, peut-être un an, puisque je suis psychologue et psychothérapeute. Ouais. Et je m'interrogeais beaucoup sur l'histoire du travail de deuil, voilà, et toutes ces choses-là, tous ces mots qu'on met autour des mots. Hein. Et donc, j'écoutais les auditeurs et c'est vrai que ça m'a touchée de l'entendre dire, en fait, jusqu'à quand cette souffrance, en fait, derrière tout ça, et quand puis-je m'autoriser à être un peu heureux, parce que de toute façon, qu'a-t-on le choix de faire après? Exactement. Ou on arrête carrément, ou on est bien obligé de continuer. Et donc, moi, je m'étais beaucoup rapprochée des écrits de Cyrulnik sur la résilience. Comment se reconstruire finalement après un choc, parce que ça peut s'adapter, ou un traumatisme, parce que ça peut s'adapter. Et je dirais que il faut pas. C'est difficile d'écouter des personnes qui vont vous dire un mois c'est trop tôt, et puis votre deuil et machin. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Chacun son chagrin. Et puis à la limite, j'ai envie de dire, des fois c'est bien aussi de rencontrer des personnes, ne serait-ce que par l'échange, qui ont vécu même les mêmes choses. Ouais. Même si c'est pas non plus morbide, dans un côté morbide de parler de sa propre souffrance et de savoir, mais c'est pas de la comparaison, mais enfin on est compris, je pense. Oui, tout à davantage. Fait. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'il faut pas tenir compte des avis des uns et des autres, et qu'on peut pas prédire à l'avance d'un chagrin. Voilà, il n'y a pas de règle, et puis ça peut durer longtemps, et puis tant pis si ça dure. Le tout, c'est qu'il arrive à peut-être déjà se dire que il a le choix ou de vivre ou de plus vivre. Oui. Donc s'il fait le choix de vivre, il faut qu'il se trouve lui comment tenir le coup, parce que c'est bien de là, à mon avis, que ça vient, des problèmes qu'on peut se poser, c'est comment on peut tenir le coup quand on a perdu quelqu'un, se faire entourer. Tout à l'heure, Philippe racontait cette intervention de son voisin qui est venu en disant je viens boire avec toi, je viens prendre l'apéritif, et je trouve que c'est un moment de solidarité au fond. On comprend le chagrin de l'autre et on est prêt à donner un peu de soi, un peu de temps à soi pour montrer à l'autre qu'il n'est pas tout seul. Je vous remercie, Laurence, de votre témoignage. Je vous remercie infiniment. Mais moi, j'ai proposé au standard que je veux bien échanger, parce que je connais bien malheureusement ça. Et s'il est possible, si ce monsieur souhaite, il n'y a pas de problème pour lui donner mes coordonnées. On va prendre ça hors standard. Je vous remercie en tout cas, Laurence. Merci de votre générosité. Au revoir. Philippe. Oui, donc vous entendez, c'est bien le message que je voudrais vous faire passer. D'ailleurs, elle l'a dit avec beaucoup de finesse, Laurent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vie après la vie? Est-ce que j'ai le choix? Moi, je vous réponds, vous n'avez pas le choix. Non, j'ai pas parce le choix. Que vous allez... J'en ai un, mais que je n'ai pas envie de vivre. Non, pas du tout. Non. Vous allez continuer à vivre. Vous allez continuer à vivre. C'est douloureux maintenant. Et très justement, il n'y a pas de règle. Et moi, j'ai l'impression que ma règle à moi, c'est quand même, je me sens le moins malheureux, on va dire, quand je fais des choses, quand je rencontre des gens, quand je suis au contact de personnes. Le plus douloureux, c'est d'être seul. Ce que je vous ai dit au départ, c'est quand les gens vous disent non, on sera là, et qu'en fait, ils vous font défaut. J'ai pris mon téléphone et je vous ai appelé parce que le pire des moments, c'est les soirées de solitude, c'est le dîner. C'est terrible. Voilà, c'est là où c'est vraiment le pire et où on prend
vraiment conscience du drame qui est arrivé. Sortez dans la rue. On est l'été, sortez dans la rue. N'hésitez pas, mettez-vous à une terrasse de café. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez la vie autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais vous la regardez. Si vous voulez bien, j'ai Elisabeth qui a vécu une expérience un peu similaire à la vôtre et j'aimerais bien qu'elle vous donne son avis. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à l'auditeur. C'est Philippe, il s'appelle Philippe. J'ai 58 ans, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi, en 6 heures et demie de temps. Donc, je n'ai pas eu le temps de me préparer à quoi que ce soit. Et effectivement, c'est une issue que je n'avais pas du tout envisagée. Alors, la solitude, moi j'ai 2 enfants, enfin, j'ai une fille et 2 petites filles, une que mon mari a connue quelques mois et une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Alors évidemment, on me dit tu as un enfant, tu as des petits-enfants, il faut faire pour, il faut aller de l'avant, il faut être joyeux, il faut être gai vis-à-vis d'elle. Alors effectivement, je tente de faire vis-à-vis de ma famille bonne figure, c'est vrai. Mais je ressens cette solitude dont parle Philippe, je crois qu'il s'appelle. Oui, tout à fait. Je ressens cette solitude terrible parce que quand je me retrouve le soir face à mon assiette, alors là, tout me passe par la tête. Donc, je suis un peu comme lui et je le rejoins complètement. J'ai en permanence besoin de parler de lui. Ouais. Pour le moment, il est avec moi, il vit et j'ai besoin de ça. Ouais, parlez de lui, exactement, je comprends, vous avez raison. Je ne peux pas admettre, je ne peux pas admettre, j'ai beaucoup de mal à entendre quand on me parle de l'imparfait. Ouais, vous ne l'avez pas encore quitté. Il faut que je me fasse cette idée. Bien évidemment, je rentre chez moi, c'est vide, voilà. Ma maison, elle est restée telle que. J'ai changé quelque chose autour de moi parce que c'était prévu. J'ai fait les travaux qu'on avait décidés ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai mené et je suis un peu dans ses pas. Mais je crois que j'ai un peu terminé son travail. Alors je me dis, qu'est-ce que va être demain ? Demain existe d'abord, qu'est-ce que va être demain voilà. Mais comme lui, justement, en ce moment où il fait bon, nous avions par habitude le soir, on se retrouvait à la sortie du travail. J'allais le chercher, mon mari n'avait pas d'heure de rentrée ni de sortie. J'essayais toujours d'avoir un moment de surprise, de le surprendre, ça lui faisait plaisir. On posait la serviette et on marchait dans Paris et on rentrait quand on le souhaitait. Maintenant, il arrive des moments où, comme lui, je pleure et je pleure beaucoup. Je ramasse mes larmes, je sors et je fais le tour de mon pâté de maison et je marche. Voilà, exactement, sortir. Je suis obligée de faire ça. Vous êtes dehors. Je suis dehors. Ah, c'est très important. Dehors. Et la dernière chose que je voulais lui dire, c'est il parle de dépression. Ce n'est pas de la dépression. C'est du chagrin. C'est un chagrin immense. Un chagrin immense. Parce que nous le ressentons encore comme une plaie encore ouverte. Et bien évidemment, l'agenda se vide. Ouais. L'agenda se vide parce qu'on a des amis communs, il avait ses amis. Alors, les piliers sont toujours restés malgré tout. Ouais. Mais on se rend compte que l'agenda se vide. D'un seul coup, voilà, c'est ça. On se sent plus seul encore, alors que on a perdu la personne à laquelle on tenait le plus au monde, et en plus, on perd les amis certains. Et en plus, pour compléter ce que dit très justement Elisabeth. Elisabeth. C'est qu'après on a l'impression, moi j'ai eu la force là samedi j'étais invité d'aller à un anniversaire d'une amie et on est en déséquilibre, c'est-à-dire que il y a quasiment que des couples qui sont invités. Oui, on vous parle toujours de couples d'ailleurs. Oui, exactement. Et on dérange tout le temps. Ouais, on a le sentiment. On a le sentiment de déranger. Voilà, vous avez le sentiment de déranger parce que vous ne dérangez pas. Mais comme vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas dans la même humeur, que ces gens-là n'ont perdu personne, même s'ils comprennent votre chagrin, ils ne peuvent pas vivre la même chose que vous. Ils n'ont pas les mêmes affects, ils n'ont pas les mêmes sentiments. Donc c'est vous qui vous sentez décalé, mais peut-être que eux ne demanderaient que ça aussi à vous écouter. Mais nous on le ressent effectivement. Nous on ressent. Enfin, un homme, je sais pas.
Pareil. Je sais pas. Voilà, simplement, par exemple, dans la façon dont on se dit, tiens, pourquoi il m'a placé là voilà, on a l'impression d'être ajouté, d'être en plus, d'avoir quelque chose en moins. Je sais pas. C'est peut-être que, ça vient peut-être de nous. Peut-être que c'est notre ressenti. Peut-être que les autres ne le voient pas comme ça. Peut-être. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Cette intention. Mais voilà, et j'ai encore beaucoup d'agressivité, moi, par contre. Oui, c'est-à-dire que vous avez de la colère. Vous avez dit que votre deuil a été... Colère. Mais parce que le deuil a été très violent. Enfin, je veux dire pas très violent. Parce que le deuil est violent, parce que... Vous n'y étiez pas du tout préparé. Non. On n'est jamais préparé. Puis parce que ça, on n'est jamais préparé. On n'est jamais préparé. Mais en plus, après, quand on sait l'histoire, je suis face à un abandon médical horrible. Ça c'est. Ouais. Et on se sent abandonné. Voilà, c'est l'abandon qui est très difficile. Et on se demande, est-ce qu'on a été présent? Moi, je me dis, je suis pas présente au bon moment. Et il m'a souri en passant dans l'ascenseur pour monter au premier étage en réa. Il m'attendait. Et ma vie s'est stoppée comme ça. D'accord. Ma vie s'est stoppée comme ça. Ouais. Et ça. J'ai beaucoup d'amertume, j'ai beaucoup de... Oui, c'est ça, beaucoup de ressentiment encore, de ressentiment. Je n'étais pas comme ça, donc je me dis, mais il faut que je me lave de tout ça. Mais bon, c'est ça prend du temps, ça prend du temps, Elisabeth. Ça prend du temps, bien sûr. Vous êtes quand on me parle de deuil, une période de deuil, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, non, mais vous êtes dans la norme, ça veut rien. C'est pour ça que je n'aime pas cette expression, parce que c'est très usité, si vous voulez. Moi j'ai envie de dire, c'est l'apprentissage de la séparation et de l'absence. Voilà, tout simplement, l'absence. Il s'agit d'absence. Le lendemain, c'est vrai que moi, contrairement le vide. Le vide, on m'a pas dit, écoute, t'es encore jeune, tu referas ta vie. Non. Et quand on me parle de ça, ça me met en colère, vous pouvez pas vous imaginer. Mais je l'imagine tout à fait. Parce que quand on me demande quelque chose... Mais vous avez dit qu'on ne pouvait pas parler de votre mari à l'imparfait, ça veut dire qu'il est toujours là. Donc aujourd'hui, comment pourriez-vous imaginer quelqu'un à sa place? Il s'agit bien de ça. Et je me sens, il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression que j'ai de la grandeur dans mon amour. En plus. Et puis il n'est pas terminé. Je sais pas comment. Oui, voilà. Merci en tout cas de votre appel, Elisabeth. C'est bien. Je vous remercie d'avoir justement apporté ces mots à Philippe, parce que Philippe, vous savez, c'est très compliqué parce que en même temps les mots manquent. C'est un chagrin incommensurable et il n'y a pas de mots, je crois, pour apaiser ce chagrin-là. Toutefois, moi, j'ai aussi, si vous permettez, parce que votre témoignage suscite vraiment beaucoup de réactions quand je dis votre témoignage, votre histoire. Aline, qui a été aussi qui a vécu une expérience différente. Aline, vous êtes là? Oui, oui, Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à Philippe. Ouais. Alors, vous avez perdu une collègue de travail et puis son mari, vous a téléphoné et il vous a parlé d'elle. Oui, voilà. Disons que, pour faire court, je suis aide-soignante. Oui. Et nous sommes connus il y a pas mal de temps, je vais dire. Oui. J'ai 59 ans. Et donc, nous avons fait l'école d'aide-soignante ensemble. Et là, nous avons... noué des liens d'amitié. Très forte. Voilà, ça s'est fait comme ça, voilà. Et nous sommes restés amis jusqu'à son décès, certes. Sans toutefois empiéter la... D'accord, mais quand elle part, son mari vous appelle. J'ai appris son décès pour faire court, je vais dire. C'était l'année dernière, donc le 10 octobre. Et bien sûr, je savais pas trop comment réagir sur l'instant pour me manifester auprès de son mari et ses enfants, puisque contrairement à Philippe, ils ont 2 fils. Mais il n'empêche, j'ai laissé un tout petit message sur le répondeur. Je savais pertinemment qu'on ne me répondrait pas, mais voilà. C'est-à-dire que vous avez été présente. J'ai envoyé un petit mot, avec toute mon amitié, voilà, et que si éventuellement dans quelque temps, ou si Jean-Paul, donc c'est le prénom de son mari, souhaitait vous parler.
parler, souhaitait qu'on se voie, s'il le voulait ou s'il le pouvait, voilà, j'étais là et comme avant avec Françoise, puisque c'était son prénom. Oui. Et il vous a appelé en même du temps, parce que, et je l'ai bien compris. Donc au mois de novembre, avant d'aller travailler un jour, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que ça m'a fait à la fois beaucoup de bonheur et puis d'émotion. Il m'a répondu en effet en me disant qu'il serait heureux, puisque nous étions très amis, il le savait. Voilà, et qu'il serait heureux en effet de continuer cette amitié en parlant d'elle. Oui, bien sûr. C'est ce que nous avons fait d'abord au téléphone plusieurs fois, et il m'a expliqué beaucoup de choses, comment s'était déroulé sa fin de vie, etc. Elle avait eu un cancer en 2004 dont elle s'était... Alors, Aline, pardon, je vous interromps quelques instants parce que si vous voulez bien, ça va être l'heure du journal. Donc, je vais vous demander de rester en ligne avec nous. Philippe également, je voudrais vous reprendre après le journal de minuit. Restez avec nous. Voilà, on s'achemine doucement vers notre deuxième heure de Libre Antenne, 3921, notre numéro d'appel. Et on parle de vous, tranquillement, c'est la nuit. J'attends vos appels pour me raconter vos vies, ce qui en fait le sel, ou ce qui lui donne quelquefois un goût amer. On parle de vos attentes, vos espoirs, vos soucis. Et puis, si vous traversez un moment difficile, compliqué de votre vie, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on est ensemble. Donc 3921, notre numéro d'appel. Vous pouvez aussi réagir par SMS en composant tout d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Et n'oubliez pas de nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Donc un peu avant le journal, nous étions avec Philippe. Philippe, vous avez perdu donc votre femme à la suite d'une maladie douloureuse. Vous nous appeliez et Aline a perdu une collègue de travail et le mari n'a pas hésité à l'appeler quelque temps après elle aussi pour pouvoir parler d'elle. N'est-ce pas Aline? Vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, je crois que vous aviez un ouvrage à proposer à Philippe, un ouvrage qui a un peu aidé peut-être à la fois ce monsieur et vous-même. Oui, certes, je lui ai conseillé s'il le voulait. Après, c'est lui qui décide. Bien sûr. Voilà, mais moi, je l'avais lu, cet ouvrage, et c'est très bien écrit, ma foi, si je peux me permettre. Mais on est là pour ça. C'est le docteur Christophe Fauré. Oui, tout à fait. Vivre le deuil au jour le jour. Oui, j'entends beaucoup d'émotions encore dans votre voix, Aline, et je sais que ça doit être difficile pour vous. Oui, écoutez, c'était mon ami, ma meilleure amie. Ouais. Et puis, lui, j'ai bien compris, ça n'était pas son ami, si, un peu aussi. C'était un peu tout, c'était sa femme, c'était son amie, c'était son amante, c'était, voilà. C'était son mari. Et puis, il a ressenti un très grand vide, mais par-dessus tout, au début, c'est le vide, il l'a ressenti un peu plus tard, m'a-t-il dit, puisqu'il m'a téléphoné plusieurs fois, et c'était surtout... pouvoir en parler. Pouvoir parler d'elle, et se rappeler de certains moments. Donc lui avait des moments à eux que bien sûr moi je n'avais pas vécu. Et moi j'avais des moments pendant lesquels j'avais vécu des choses tout à fait autres, différentes avec Françoise. Et si vous voulez, morceau par morceau, mais je crois qu'il avait surtout besoin d'écoute. Écoute, et puis de dire tout ce qui s'était passé, de dire tout ce qu'il avait... Et de dire combien il l'avait aimé. Et tout ce qui allait lui manquer. Et un jour, il m'a appelé en me disant je suis mal parce que je suis allée chercher les affaires de Françoise à son travail. Et là, ouais, c'était de nouveau un morceau d'elle. Ouais, et je lui ai dit, écoute, j'ai juste à te dire que, c'est encore une autre étape parce que ça fait encore un autre... je sais pas, ça fait encore quelque chose qui se tourne.
il n'y a plus de vestiaire, il n'y a plus de tenue de travail et c'était sa place là-bas aussi et voilà, ça fait quelque chose encore qui augmente le vide et là il l'a ressenti très fortement et me disait-il bien sûr il en parlait avec ses enfants mais d'une autre façon. Ouais. Il ne pouvait pas en parler de cette façon comme il m'en avait parlé à moi. Bien. Vous voulez, bon, moi aussi ça m'a... Je veux dire, bien sûr, j'ai de l'émotion en parlant d'elle. Mais vous vous êtes aidés l'un l'autre. Je vous remercie en tout cas, Aline. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous remercie surtout de nous donner les références de ce livre, qui est d'ailleurs sur notre site de référence à nous, Europe 1. On le cite assez souvent dans notre libre antenne. Donc, c'est Le deuil au jour le jour de Christophe Fauré. Et si Philippe se sent capable de le lire dans quelques temps, ou comme il le sentira, écoutez, je pense que ça peut lui aider parce qu'il y a différentes sortes. Ouais, Il n'y a pas, comme vous le disiez vous-même, Caroline. Chacun sa manière de vivre son chagrin. Il n'y a pas de, comment dire, règle. On peut vivre différemment le deuil. Je veux dire, il n'y a pas d'étape précise. Ça dépend des personnes. Et puis, ben voilà, c'est tout. Je lui souhaite du courage. Je vous remercie en tout cas, Aline, de votre appel. Beaucoup de douceur et puis du courage, bien sûr, mais que la vie lui soit douce maintenant. Bon, je vous remercie, Aline. Merci de votre appel. Philippe, moi, je voudrais vous dire quelque chose d'important parce que finalement, Elisabeth comme Aline ont insisté sur un point, c'est-à-dire que vous avez besoin de parler. Donc, si vous pouvez ne pas rester seul. Tout à l'heure, vous faisiez état de la défection de certaines personnes, de certains amis. Philippe ? Oui, je suis là. Voilà. Les amis, les vrais, eux sont là. Les personnes, ses sœurs sont là. Ce que je voudrais, c'est que vous n'hésitiez pas, le cas échéant, même si parfois vous pouvez vous ressentir, et ce sera faux, l'impression de déranger, appelez pour parler d'elle. Il ne faut pas rester isolé avec votre chagrin. Chaque fois que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est important d'être entouré. Donc si vous pouvez l'être, surtout, ce n'est jamais grave et vous ne dérangez pas. Je crois qu'il faut bien l'entendre, ça. D'accord. Hein ? Appelez-nous, en tout cas, je vous remercie, moi, de la confiance que vous nous avez témoignée en nous appelant, bon, merci bien sûr. De m'avoir écouté, de m'avoir donné quelques conseils, et j'ai bien compris la règle, c'est que il y en a pas, voilà. Il y en a pas, voilà. Et je voulais juste dire à tous les auditeurs que quand on vit des drames aussi importants que ça, les petites choses de la vie sont quelquefois dérisoires. Bien minime et bien futile parfois et surtout comme on dit carpe diem, profitons de chaque instant, profitons des moments de joie car la vie bascule du jour au lendemain. À l'autre, ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà, et moi j'ai ça de dire, moi je vous l'ai pas dit mais j'avais déjà eu un premier drame dans ma vie, j'avais perdu mon papa à 13 ans et j'avais bien compris que du jour au lendemain la vie basculait comme ça et tout est à recommencer. J'ai aussi envie de revivre après quand c'est de continuer une belle vie avec quelqu'un, quoi, des beaux moments, parce que aussi la vie est belle et ces 40 ans m'ont donné plein de souvenirs extraordinaires. Et voilà, il faut prendre toujours conscience de ça. Et la vie, c'est pas que de l'argent, c'est plein de choses, plein de belles choses, plein de moments partagés, Moments partagés. Et si vous saviez, malheureusement, j'allais dire, je veux pas prendre, ça fait déjà très longtemps que je suis à l'antenne, je veux pas abuser, mais il y a eu aussi de très belles rencontres humaines dans ce drame et des rencontres extraordinaires de gens où on dit on était à côté, là, on était tout près, et puis on les a rencontrés. Et ça, c'est formidable. Et ce que j'espère, je vous rappellerai peut-être un jour en vous disant, je vous avais raconté ma vie et j'espère que je rencontrerai quelqu'un pour continuer un petit bout de vie. Mais je vous le souhaite simplement aujourd'hui. Je comprends que vous posiez la question, est-ce que je vais toujours rester dans cet état de douleur? Donc vous avez besoin d'imaginer qu'un jour peut-être il y a un après. Moi, je vous dis, cet après existe. Ne vous sentez même pas coupable d'y penser parce que c'est ce qui va vous maintenir. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et n'hésitez pas non plus à vivre votre chagrin.
Il est légitime, vous y avez droit. Et faites-vous entourer le plus possible. Oui, mais je crois que j'y serai. Bon, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, il y en avait qui téléphonaient un peu moins, mais ça paraît normal. Mais là où je vais, j'aurai des vrais amis et je serai bien entouré. Bon, très bien. Alors, je suis rassurée. Je vous remercie de votre appel, Philippe. Au revoir. Moi aussi, je vous remercie, Caroline. Bonne fin de nuit. À bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à réagir à l'appel de Philippe. Philippe qui est dans un moment de détresse, voilà, il faut bien le dire, parce que il a perdu sa femme il y a quelques jours et vous êtes nombreux donc à m'adresser des mails ou des SMS. Donc Kitty, Valérie, Janine, Nadine, Clément et tous les autres qui n'ont pas mis leur prénom, je voudrais vous remercier du soutien que vous apportez et aussi de votre présence. Voilà, tout de suite on va continuer avec Hélène. Bonsoir Hélène. Hélène, vous n'êtes pas là. Ah, on a un petit blanc qui... je suis là. Ah voilà, Hélène, vous êtes là. Merci. Oui, je suis là. J'ai cru que vous aviez disparu. Non, pas du tout. Je vous remercie de prendre mon appel et je voudrais dire que je suis évidemment émue d'intervenir après ce monsieur qui a parlé de façon très admirable de son épouse et d'amour tout simplement. Je crois que ça inspire le plus grand respect. Tout à fait. Et puis, il y avait beaucoup d'émotions dans ce tout à témoignage fait. Qui nous a tous bouleversés. Oui. Mais c'est à la fois terrible, mais c'est très beau, je trouve, de pouvoir parler comme ça d'une personne qu'on a aimée. Je trouve ça merveilleux après 40 ans de mariage. Vraiment, je suis très émue. Bon. Alors, Hélène, vous aussi, vous avez votre histoire. Est-ce que vous voulez nous en parler ? C'est un petit souci, oui, que moi, je me fais un petit peu de soucis par rapport à un de mes petits-fils. Oui. Qui a 5 ans et il a un comportement qui interpelle beaucoup sa maîtresse à l'école, qui interpelle pas mal de gens et j'ai l'impression que ma fille et mon gendre n'en prennent pas vraiment conscience. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un gosse qui est très très actif. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est hyperactif, mais je peux pas me permettre de poser le champ de diagnostic parce que je ne sais pas exactement de quoi il retourne. C'est un gosse qui est toujours en action, qui est toujours complètement impliqué à fond dans ce qu'il fait, qui parle sans arrêt, qui n'arrête pas de parler, il se mêle de toutes les conversations, que je sois en voiture, à table, à propos de tout, que j'aille dans un magasin, il commence à entamer la conversation, soit avec la personne derrière qui fait la queue, soit avec la vendeuse. Et curieusement, il est des fois où je me retrouve derrière lui, j'ai l'impression que c'est moi la gosse et puis lui l'adulte, parce que les personnes discutent avec lui. Et bon, il a des problèmes à l'école, il est très 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 ouvert et très avancé. Il est en maternelle, moyenne section, mais là j'ai vu son bulletin de fin d'année, il n'est qu'en maternelle, mais enfin je trouve qu'il est un petit peu déjà stigmatisé dans le sens où l'institutrice met que tout est parfait, tout serait parfait s'il apprenait à écouter et à respecter les autres. Et c'est ce terme de respect qui m'a choquée, et puis oui, en fait, c'est ça. Et j'ai demandé, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais ce que c'est le respect ? Non, ça, il peut pas savoir à 5 ans. Eh bien, il m'a dit, oui, mamie, respecter les autres, ça veut dire les laisser parler, les écouter, ne pas les bousculer. Et la maîtresse avait expliqué la notion de respect. Mais j'ai dit, tu comprends que ça, tu le fais pas ? Il me dit, oui, je le comprends. Mais je dis, pourquoi ? Il me dit, je sais pas. Et à tel point que dans l'année, des parents sont intervenus parce qu'il était bagarreur et il tapait les autres enfants. Ouais. Et ça s'est un peu calmé, mais apparemment, niveau comportement, il n'est pas gérable. Il prend la parole tout le temps, il est curieux de tout, mais... Il est sur le pont des Laubes. Il est sur tous les fronts. Et quelquefois, je lui dis, mais
calme-toi un petit peu, mais il dit, avec moi, c'est comme ça. Or, je vous cite, sa phrase. Moi, je suis toujours à fond. Il a ajouté les gamelles, mais bon, ça, c'est peut-être pas une obligation. Non, mais c'est pas très grave. Dites-moi, il a terriblement besoin d'exister, ce petit. Absolument. Et qu'est-ce qui peut provoquer ce besoin d'exister? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Il a une petite sœur qui a à peine 1 an, mais ce que je me demande, c'est si... Alors d'abord, je me demande s'il n'est pas hyperactif, parce que dès le lever du matin, à 7 heures du matin, hop, c'est tout feu, tout flamme, et puis il est très exigeant, mais ça, chez moi, j'arrive à canaliser, à dire, attention, t'es pas tout seul, moi je suis là, ici, c'est moi qui décide, mais je pense, il me semble, mais je ne veux pas porter de jugement, qu'il n'est pas assez écouté chez lui. Parce qu'il parle tellement, ses parents, très rapidement, lui disent « mais tu nous saoules, tais-toi » ou « font pas attention à ce qu'ils demandent » et il était il était très turbulent et je crois qu'ils ont été très laxistes au début et que maintenant ils ne peuvent plus supporter. Donc c'est tout de suite le clash, les cris, tais-toi, on n'écoute que toi, tais-toi un peu, c'est toujours ça. Et il a un énorme besoin de s'exprimer, alors auprès de n'importe qui, ça peut être moi. L'autre jour, j'emmène acheter une glace, il s'est mis à parler avec le vendeur de glace, je vous dis, j'ai cru qu'il allait oublier de me faire payer parce qu'il discutait avec lui, mais j'aurais dû partir, il restait là, quoi. Ils étaient en train de parler de mécanique. Comment ça s'est passé, pardon de vous couper, Hélène, la naissance de sa sœur pour lui? Oui. Oui, je réfléchis un peu, pas trop mal parce qu'il était chez moi, parce qu'il y a des endroits où il veut absolument pas aller, et son papa est venu le chercher, donc ça s'est bien passé, mais il s'est pas intéressé tout de suite. Il s'est pas intéressé tout de suite, et en plus sa petite sœur est zen, donc si vous voulez, elle prend pas trop de place par rapport à lui. Oui, ça c'est ce que vous croyez. Je pense, mais surtout ce que j'ai l'impression, c'est que il fatigue ses parents. C'est vrai qu'il est épuisant. Moi, je l'ai eu plusieurs jours. Il y a un jour où je lui ai dit, écoute, donne-moi rien que 3 minutes de silence. 3 minutes, c'est tout ce que je te demande. Il s'est tu, effectivement. Au bout de 2 minutes, il s'est mis à hurler parce que je fermais les yeux. Mamie, tu dors? J'ai fait un bond et c'était reparti. Et c'est comme ça, que ce soit la parole, les gestes. Combien de temps est-il resté chez vous quand sa petite sœur est née? 2-3 jours. 2-3 jours, pas plus? Il est souvent chez moi. Il est souvent chez vous? Il est souvent chez moi. Il est souvent chez son grand-père, puisque je suis séparée de mon... Oui, tout à fait, j'ai compris. Divorcée. Et c'est un gosse qui voyage beaucoup chez les grands-parents. Et bon, là, chez l'autre grand-mère, je crois qu'il ira plus parce que c'est plus possible. Il pleure trop, il veut pas y aller. Mais donc, il n'est pas très souvent chez lui. C'est-à-dire que finalement, celle qui est chez lui, c'est la toute petite. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a affaire à un problème de jalousie. Simple et bête. Alors au départ vous dites ses parents il a été, si je comprends bien, pendant 4 ans tout seul, donc il a occupé tout l'espace, il a occupé toute la place et puis on l'a laissé faire et puis comme tous les enfants il avait ce comportement-là, pardon. Voilà, donc il a pu être dans ce qu'on appelle la toute puissance infantile, c'est-à-dire il voulait, il avait, et d'un seul coup il s'absente quelques jours et il revient et il y a quelqu'un d'autre. Donc vous imaginez bien qu'il va tout faire, en tout cas tout ce qui est en son pouvoir, pour se faire à nouveau remarquer, exister et surtout garder cette prééminence qu'il avait avant que sa sœur n'arrive. Alors, vous dites, il a l'air de ne pas trop s'y intéresser. Ça, c'est sûr qu'il s'y intéresse pas. Moi, je pense que elle l'intéresse énormément par toute la place que elle occupe maintenant. Et si vous me dites qu'en plus, lui, pendant qu'elle est à la maison, il va à droite, il va à gauche et qu'il n'est pas chez lui, vous imaginez bien que dans sa tête à lui, elle a figure d'intruse, d'une certaine manière. Ce qui m'en étonne, c'est qu'il s'exprime beaucoup, même ses sentiments, il s'exprime beaucoup, mais je ne l'ai jamais entendu dire « ma sœur est ceci », il n'en parle jamais.
Ça ne vous alerte pas, vous, le fait qu'il n'en parle jamais, précisément? Parce que c'est le problème. Hein. Je me dis, comme elle est petite... Non, si justement il n'en parle jamais, alors qu'elle est aussi présente, que c'est quand même un événement majeur dans la vie d'un enfant quand un ou une autre arrive, s'il n'en parle jamais, moi, pardon, Hélène, mais je pense que toute la question est là. Tout simplement, et que il va tout faire pour pouvoir exister plus qu'elle, si on doit résumer un petit peu. Alors vous savez, dans ces cas-là, la solution est simple. D'abord, lui en parler, lui en parler en disant, tu sais, ta petite sœur, elle fait ci, elle fait ça, tu es plus grand qu'elle, tu vas pouvoir lui apprendre plein de trucs, parce qu'en même temps, quand on est plus grand, eh bien sûr, on a le droit de faire plus de choses. C'est normal, tu es plus grand, tu as vite compris, etc. Il va falloir que tu lui montres, c'est toi le grand frère. Bon, le grand frère, pas trop. Il ne s'agit pas de faire peser sur son dos des responsabilités. Il s'agit au contraire il est considéré comme un adulte. Non, il s'agit de lui montrer tous les avantages qu'il a lui par rapport à elle. C'est-à-dire qu'elle ne lui prend rien, ce qui n'est pas tout à fait vrai entre vous et moi, et nous le savons bien. Maintenant, je crois que cet enfant aurait tout intérêt à aller bavarder, puisqu'il aime tellement parler, avec un psychothérapeute qui pourrait remettre les choses en place, parce que c'est de cela qu'il s'agit, et je pense qu'on a tout simplement affaire à un problème de jalousie. On avait un enfant qui était, on va pas dire un enfant roi, mais vous dites ils ont été laxistes, c'est-à-dire que il avait pris, c'est normal, c'est le premier, vous savez comment ça se passe, je ne vais pas vous expliquer. Et puis d'un seul coup une autre arrive, ça n'est jamais bien vécu. La jalousie est un sentiment très normal. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est de déculpabiliser par rapport à ça, lui dire que oui, quand un autre arrive, on n'est pas toujours forcément content, et puis après, au contraire, c'est drôlement bien parce qu'on peut jouer avec. Mais en tout cas, si vous voulez, il doit très certainement se sentir aussi coupable, d'où la raison de toute cette agitation aussi. Parce que je vous dis, il n'a pas changé de comportement à l'arrivée de sa sœur. Il était déjà comme ça avant. Donc, si ce n'est qu'au bout d'un moment, moi, il m'arrivait de dire aux parents, écoutez, dites quelque chose. Parce que moi, on est allé dans des endroits, j'étais tout simplement gênée parce qu'il fait des réflexions il fait des réflexions de grandes personnes, mais complètement déplacées. Alors il n'a pas la notion entre les adultes et les enfants. Pas. Et ça, c'est important de lui expliquer en disant, tu vois, les enfants. Absolument pas. Ça, c'est aux parents de poser les règles. Oui, moi, j'avoue que je trouve que j'interviens beaucoup parce que moi, je l'aide aussi un petit peu maintenant à lui dire de vouvoyer un peu les gens pour essayer de mettre une distance. Mais bon, l'autre jour, il parlait à une dame qui avait quand même mon âge, et puis elle n'a pas fait attention. Il lui dit comme ça, allô la terre. Et là, elle a réagi, elle s'est retournée, elle l'a fusillé du regard. Et vous l'écoutez, c'est lui le plus fort, c'est lui le. C'est ça. C'est lui le meilleur, il veut être préféré. Mais il a peur de ne pas exister, il est mort de trouille, ce petit. Il commence à être complètement stigmatisé. Et ce dossier où il est marqué qu'il n'avait pas de respect envers les autres, je me dis, mais déjà en première année scolaire, ça va le suivre partout. Et Non, à 5 ans, tout de même pas. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que en même temps, s'il est beaucoup en dehors de la maison, il doit se faire un sang d'encre en disant que peut-être on ne veut plus de lui et que maintenant sa sœur a pris toute la place. Vous comprenez ? C'est pour ça que il a réellement besoin de verbaliser. Et je vous assure qu'un psychothérapeute ne sera pas trop dans l'effort, dans l'histoire, qui pourra aussi s'adresser aux parents parce qu'il est impératif que des parents mettent les règles. Et que un psychologue peut tout à fait aider à ça aussi, et qu'il a besoin de parler, ce petit. Il a besoin de parler et de comprendre qu'il a toujours sa place. Que les enfants, c'est comme les doigts d'une main, voilà. On a besoin de tous ces doigts, donc on a besoin de tous ces enfants, voilà, et que chacun a sa fonction particulière comme chacun des doigts. J'en ai parlé à ma fille, et puis bon, elle n'est pas du tout ancrée dans cette optique-là. Bon, elle se réfugie en disant que son compagnon dit que c'est les psy, attends. Il va. Je crois qu'il va pas pouvoir en faire l'économie. Je comprends pourquoi. Il sait bien, ils savent bien tous les deux qu'ils vont être mis sur la sellette, et tant mieux pour eux. Pas être mis sur la sellette. Il faut pas partir du principe que on est mis en accusation. Ça peut être mis en cause aussi.
je pense. Non, pas du tout. Les psychothérapeutes sont de votre côté, ils sont là pour vous aider. Donc, voir éventuellement s'il y a un dysfonctionnement et puis mettre des mots sur ce qui pourrait être mieux. Mais ils sont pas du tout là pour vous placer sur le banc des accusés. C'est ce que je voulais dire. Mais par contre, au niveau institutrice, là, ma fille est un peu cataloguée, entre guillemets, à l'école. Et puis bon, elle a tendance à dire, bon, vous les écoutez, tout vient de l'école, tout vient d'un autre, tout vient... Ah oui, mais ça, c'est les parents, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ben oui, à un moment donné, on assume d'être parent. Faire un troisième, là, alors que bon... Moi, je veux bien, au contraire, mais... alors, là... petite question d'un auditeur, est-ce qu'il s'est remis à faire pipi au lit ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Bon, bah c'est bien déjà. C'est parce que il a gardé sa prééminence de grand. Oui. Bon, aidez-le à verbaliser, aidez-le à parler de sa sœur. Je crois que déjà, si on pouvait essayer de voir quelque chose de ce côté-là, on dénouerait un tout petit peu la situation. Il en parle jamais, jamais. Bah, moi, c'est ce qui m'alerte. Vous voyez. Moi, je le vois chez lui. Dès qu'il bouge comme il est un peu clown, elle rit aux éclats et tout. Mais bon. Il fait comme s'il la voyait pas. Quand on part, je lui dis, mais tu dis pas au revoir à ta petite sœur quand on arrive. Tu dis pas bonjour à ta petite sœur. Et ce qui m'étonne, c'est que les parents, ils disent pas quoi. Ça me paraît bizarre. Et effectivement, maintenant... Et puis, en plus, il est, à mon avis, il est très mature et il est doué, hein, ce petit. Il faut pas perdre ça de vue. Ah bah là, moi, je me pose des questions parce que bon... Non, il est pas hyperactif. Il est peut-être doué. Il est doué, il est très intelligent, il a compris... Il me dit, là, je viens de te dire une phrase qui dit 10 syllabes, il compte toute la journée. C'est-à-dire que tout est bon, si vous voulez, tout est bon pour essayer d'être parfait, meilleur que tout le monde, plus intéressant. Il fait son intéressant. Mais quand on veut à ce point-là intéresser, c'est bien qu'on a un gros souci quelque part. Et je crois que le souci, il n'est pas très difficile à identifier. Si vous voulez mon avis. Vous avez effectivement mis le doigt dessus. Mais bon, ça me donne un petit peu une idée pour essayer de parler doucement à ma fille et l'alerter parce que la rentrée est bientôt. Et que ça va être la grande école ? Non, la grande maternelle. Non, il a encore 1 an de maternelle, mais il est du début de peut-être il peut sauter une classe, hein, parce que le fait d'être confronté... Moi, je pense qu'il est du début de l'année, mais on peut demander. Pareil. Moi, j'en parle autour de moi. Bon, j'ai une autre fille. Étant donné qu'il est très dur et puis qu'il bagarreur, elle me dit non, mais attends, il n'est pas cadré du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire dans une grande classe ? Oui, parce que c'est vrai qu'il faut être socialisé, mais en même temps, peut-être que le fait d'être avec... Il a tendance à être rejeté par ses cousins, cousines, parce que c'est lui. Voilà. D'ailleurs, une institutrice l'a surnommé Monsieur Moi, que je trouve pas très... Non, il commence tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être le fait d'être avec des plus grands, il se sentirait admis dans le club, si vous voyez. Il s'intéresse qu'aux grands, de toute façon. Oui, mais ça lui permettrait peut-être de s'assagir un peu. Alors, évitez de faire en sorte qu'il la ramène une fois qu'il est rentré chez lui. Parce que ça va être un peu compliqué. Mais lui dire, voilà, si tu es sage, peut-être que éventuellement on pourra envisager. Écoutez, voyez de ce côté-là, en tout cas, Hélène, je vous remercie de votre appel. Oui, excusez-moi, je me disais qu'un CMPP, ce serait peut-être très indiqué. Tout à fait. Oui. On ne peut mieux. Oui, bien. Bon, écoutez, je vous remercie pour vos conseils judicieux et je vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous, merci de votre appel. Merci au revoir, beaucoup, Hélène. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. Et nous allons poursuivre avec Mélodie. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. Je suis dans une situation un peu délicate ces jours-ci, ces temps-ci, puisque j'héberge un ami que je connais depuis une vingtaine d'années dans mon appartement. Ouais. Et on a une imbrication affective qui est assez forte, mais j'ai un peu du mal à me séparer de lui. C'est-à-dire ? On est amis depuis 20 ans, donc... amis, il venait pas chez moi, mais ça fait 2 ans et demi que je l'héberge. 2 ans et demi ? Oui. Ouais, ça fait un bail quand même. Ça fait un petit bail. Alors, je sais pas comment faire pour... Et en plus, j'ai pas envie de me retrouver toute seule non plus, vous voyez. Oui, vous vous êtes habituée en même temps. Voilà. Il est plutôt agréable à vivre. C'est le café le matin. Il fait le ménage. Il range ses affaires dans sa chambre.
Mais je trouve que pour un homme, de se faire héberger par une femme, je trouve pas ça très sain, quoi. Ouais. Alors, vous parlez de liens affectifs. Vous pouvez préciser? En fait, c'est un homme d'une quarantaine d'années que je connais, donc. Et il vit dans un contexte familial qui est plutôt chaotique. D'accord, ça vous n'avez pas besoin de tout raconter. Mais vous, quels sont les liens qui vous unissent à lui? C'est un ami, c'est juste un ami, oui. C'est juste un ami. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Est-ce qu'il participe aux frais de la maison ou est-ce que vous assumez tout toute seule? Enfin, il participe, il ramène à manger, oui. Mais non, il participe aucunement sur le plan financier. D'accord. Donc vous vous débrouillez toute seule, c'est vous qui payez le loyer, l'électricité, les charges, etc., etc. Oui. Depuis 2 ans et demi. Voilà. Il n'en a jamais parlé éventuellement de quelques dédommagements que ce soit? Non, il n'est pas trop argenté, donc j'ai pas insisté non plus. D'accord. Est-ce qu'il a un travail? Non. Ah oui. Est-ce qu'il a d'autres possibilités que vous? C'est-à-dire qu'il a un appartement, mais précaire et... Oui, d'accord. Écoutez, je comprends votre embarras, parce que maintenant, si vous n'y mettez pas bon ordre, c'est une situation qui va perdurer. Alors, je suis plutôt à me décider vite et toute seule, mais le problème, c'est que j'ai un attachement affectif avec ce Bruno. Ouais. Et alors là, c'est un peu compliqué pour moi. Écoutez. Et j'avais essayé de rompre l'hiver dernier avec lui parce que justement, ça m'énervait cette situation. Et il est revenu, il a sonné de 11h du soir à 5h du matin chez moi. Je lui ai pas ouvert la porte et il est reparti en bus le lendemain. Alors il y a aussi un autre événement qui s'est immiscé entre deux, c'est que j'avais été invitée dans sa famille il y a quelques mois et j'ai été mal reçue par sa famille. En plus. Voilà. Alors en plus son frère ils ont 1 an de différence entre eux. Il se permet de m'insulter devant tout le monde, etc. Bref, il y a une jalousie familiale. Je sais pas ce qui se passe au sein de sa famille, mais moi ça me va pas. J'imagine bien. Il n'y a pas de raison non plus. Non seulement vous l'aidez, mais en plus on vous traite mal. Voilà. Ça fait un peu beaucoup pour la même. Moi, si vous voulez, je reçois bien. J'aimerais que ce soit dans la réciproque, quoi. Bien sûr. Écoutez, je crois que en lui disant, par exemple, qu'il faudrait qu'il trouve un logement et qu'il s'assume tout seul. Ah, mais il y a un logement, mais c'est un travail. Vous lui rendriez service, Mélodie. Oui. Service. C'est-à-dire que, bien entendu, il ne s'agit pas de le mettre dehors du jour au lendemain, parce que effectivement, il n'est pas, comme vous dites, il doit pas avoir de gros moyens financiers. Mais c'est pas sur ce plan-là que je me base. C'est plus. Non, mais lui dire voilà, en étant chez moi comme ça, avec une présence, sache une chose, c'est que je ne t'aide pas. Je ne t'aide pas et d'une certaine manière, tu ne m'aides pas non plus. Donc, on va se fixer une date tous les deux. On va décider, par exemple, que d'ici... la rentrée. Non, j'aurais même pris plus de temps que ça. Vous voyez, j'aurais pris plus de temps que ça. J'aurais dit d'ici 3 mois. Parce que c'est compliqué de trouver un travail. Il va pas te trouver comme ça du jour au lendemain. D'ici 3 mois, on décide que, au 1er novembre ou au 25 octobre, c'est vous qui décidez. Après tout, le 1er novembre, ça n'a pas une bonne connotation. Donc, au 25 octobre, ce serait bien que tu sois à nouveau installé chez toi avec tes affaires et que tu aies un travail. Prouve-moi que tu en es capable. Parce que sinon, c'est moi sentir inutile et j'ai l'impression que je ne t'aide pas. J'ai large, mais je suis un peu trop son épaule et c'est un peu fatigant. Oui, voilà. Puis vous avez besoin aussi de vous retrouver un petit peu. Et vous, ça vous permet en même temps, parce que c'est vrai que quand on habite comme ça pendant 2 ans et demi avec quelqu'un, c'est difficile de se retrouver sans cette présence du jour au lendemain. Bien entendu, il va vous manquer. Donc, ça vous laisse le temps de vous habituer à l'idée que il va s'en aller, qu'il ne va plus être là. D'ailleurs, vous pouvez même l'aider un petit peu à faire ses paquets. Vous pouvez éventuellement lui donner un coup de main dans sa recherche d'emploi, pourquoi pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je débrouille. D'accord. Et lui dire, voilà, c'est mieux parce que il faut qu'on reste amis, toi et moi. Je tiens à ce qu'on reste amis, mais ça va pas être le cas si on continue dans cette direction-là. Donc je le fais pour toi, je le fais pour moi aussi. On a une relation qui est une jolie relation, on a des liens affectifs, mais pour que tout ça dure, je crois qu'il faut que tu te prennes en charge. Et moi, je ne t'aide pas.
Je crois que c'est plutôt dans ces termes que vous devriez lui parler. Prévoir une date, pas là, pas dans l'immédiat. Alors, bon, vous pensez la rentrée, mais en même temps, la rentrée, on est très près de la rentrée déjà, ça fait un mois. Donnez-lui un mois de plus, voilà, 1er octobre. 1er octobre, 2 mois, parce que en même temps, ça lui laisse le temps de se retourner, ça lui laisse le temps d'aborder le mois de septembre ou le mois d'août sans avoir un coup de stress, etc. Et puis, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que tu rentres chez toi. Et le fait de rentrer chez toi va t'aider à trouver du travail si par hasard, au 1er octobre, tu ne l'as pas, c'est pas encore le cas. Bien. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr. Mais si vous appelez, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu dans le pétrin. Non, pas dans le pétrin. Non, mais dans l'embarras, Oui, parce que c'est compliqué, parce que, je vous dis, on a une belle amitié, et puis... Ouais. Mais il profite un peu de vous. La porte, ça serait pas bien non plus. Non, c'est pour ça. Rester dans cette situation non plus. Non, mais je comprends, vraiment. Mais d'une certaine manière, il profite un peu de vous et de votre gentillesse. Voilà, donc, et vous n'allez plus voir que ça à force. Oui. Forcément. Et puis peut-être que vous, le fait d'être un peu plus seul, ça va vous aider aussi à de nouveau sortir dehors. Parce que c'est confortable, vous savez bien, c'est confortable. Oui, tout à fait. On se dit, je suis pas seule, je rentre chez moi, j'ai quelqu'un avec qui bavarder, même s'il peut de temps en temps un peu me taper sur le système, c'est de la compagnie. Et c'est quelqu'un à qui je tiens. Oui, tout à fait. Ouais, donc vous aussi, vous allez vous aider, après tout. Mais ce qui me gêne le plus, c'est la réaction de sa famille qui est un peu... Mais laissez-les là où ils sont, sa famille, attendez, sa famille, ça n'est pas lui. Régulièrement, et lui-même, alors oui, c'est ça, lui-même a du mal à se détacher de son frère, qui le prend pour le bouc émissaire de la famille. Donc le frère, quand il me voit avec Bruno, c'est les insultes, etc. Bon, moi, personnellement, j'essaye de lui faire profiter un peu de choses matérielles. Mais bon, je veux pas trop non plus. Vous voyez ? Oui, non, mais je comprends bien. C'est un peu compliqué. Moi, c'est un peu compliqué. Ça me plaît pas. Ouais, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est rester en dehors de cette famille qui est aussi peu sympathique et qui vous sait aussi peu gré de ce que vous faites pour lui. Très bien qu'il vient chez moi, qu'il est bien chez moi. Oui, voilà. Vous voyez, c'est de la gratitude. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lui est le bouc émissaire et vous êtes la brave fille. La brave fille, pour ne pas dire autre chose. Donc, suivez mon regard, aidez-le à retourner chez lui. Hein? Ah oui, et puis aussi, je suis pas sa psy non plus, parce qu'il a quand même d'autres problèmes par ailleurs, d'alcool et de... Ouh là là. Voilà. Alors non, ne tombez pas dedans. Ça veut pas dire que les amis ne doivent pas être là pour aider, entendons-nous bien, mais vous l'aidez quand même depuis 2 ans et demi, donc je pense que vous avez rempli votre rôle. Et puis, la meilleure façon de l'aider, c'est de lui faire comprendre et qu'il doit se prendre en charge, lui, et que vous ne pouvez pas être sa béquille toute une vie. Voilà, c'est déjà beau, 2 ans et demi. C'est fatigant. C'est déjà beau. Mélodie, bon courage. Merci Caroline. Au revoir, à bientôt. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et puis, nous allons terminer avec Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Caroline. Alors, je crois que vous appelez parce que vous souhaitez réagir au témoignage très bouleversant de Philippe tout à l'heure, qui nous a appelé parce qu'il avait perdu sa femme il y a quelques jours à peine. Oui, bien écoutez, j'ai vécu la même chose que Philippe il y a 5 ans. Oui. À la différence près que mon mari est mort brutalement à mes côtés, d'une embolie pulmonaire. Ce qui fait que j'ai été séparée vraiment dans l'immédiat, et je vous assure que ça c'est quelque chose de terrible à vivre. Et avec le recul, je me dis que je comprends très bien ce qu'il ressent, et j'ai eu la chance moi de trouver une activité qui me plaît beaucoup, puisque je fais partie d'une chorale. Je me suis fait beaucoup d'amis, de connaissances, je suis occupée tout le temps.
ce qui m'empêche évidemment de trop ressasser, disons, et d'avancer sur un chemin qui me permet de bien m'en sortir. J'estime que je m'en sors bien, parce que j'ai de très très bons souvenirs de mon mariage avec mon mari pendant 40 ans aussi. 40 ans? Oui, on se connaissait même depuis qu'on était enfant, donc on a vécu toute notre vie ensemble. Et des fois même, je m'étonne de me dire comment j'ai pu m'en sortir comme ça. Et je pense que j'ai été portée par cette vie qu'on a eue ensemble, qui, hélas, ça s'est terminé trop tôt. Mais quand même... Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, c'est cela? Ça fait 5 ans, oui. Ouais. Et rien ne le laissait prévoir. Il n'était pas malade? Non, rien, absolument rien. Absolument rien. Donc après le moment de sidération, il y a tout le moment d'incrédulité, de prendre conscience et de se reconstruire, qui est quand même assez long et dur à vivre. Et en même temps, je trouve que, je sais pas, j'ai dû cristalliser un tas de choses, et je pense que je l'ai gardé aussi vivant à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que chaque activité, je pense tout le temps à lui et tout ça. Par contre, c'est ce que je disais à Valentin, je n'ai jamais pu vraiment retourner dans les endroits où nous étions ensemble. C'était trop difficile pour vous. On parlait que Philippe irait peut-être dans un endroit où il était allé avec sa femme. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc les nouveaux endroits me posent pas de problème, mais je pense avec émotion aux autres endroits où on est allé ensemble. Mais je n'ai pas pu franchir encore le pas de me retrouver seule dans les endroits dans lesquels nous étions tous les deux. Par contre, je reste dans la même maison. J'envisage de déménager quand même, parce que la maison est trop grande pour moi maintenant. Mais bon, ça quand reste même votre maison. Comment? Ça reste votre maison. Ça reste ma maison, oui. Notre maison à nous, voilà. Mais bon, je pense que je vais la quitter quand même, parce qu'il va falloir aussi que je tourne cette page-là. Voilà. Mais quand vous serez prête. Oui, quand je serai prête, je pense que j'envisage. Voilà. En fait, vous vous êtes écoutée, tout simplement. Voilà, j'ai suivi un petit peu mon instinct de survie, on peut dire. Parce que c'est vrai ce que disait Philippe, on n'a pas le choix, il faut avancer, ou alors on abandonne la partie, mais ça non. D'abord j'ai une fille et 2 petits-enfants, et pour eux, bien sûr. Heureusement, je suis quand même moins seule que lui complètement, quoi. Mais il a la famille de sa femme qui est très présente, il le dit. C'est ce que j'ai entendu dans son témoignage. Voilà, et qui sont là, donc il n'est pas seul, il a des amis. Et lui, c'est vraiment tout récent, et je comprends son... Il est en état de choc aussi, il faut bien comprendre. Daniel, j'ai l'impression que nous avons été coupés. Non, je vous entends. Excusez-moi. Écoutez, vous dites, vous, que vous avez été entouré. Vous aussi, vous avez bénéficié d'un soutien, d'un consensus amical, familial? Oui, absolument. Oui, j'ai de très bons amis, on est toujours en relation, ils m'ont suivi, ils se sont même étonnés que je m'en sorte à la limite si bien, parce que on était tellement unis avec mon mari qu'ils se sont dit jamais elle va s'en remettre, et puis vous voyez, on surmonte quand même tout, même si c'est dur, même si... Oui, on survit au drame. Voilà. On survit au drame. Mais ça reste un drame. Là aussi, peut-être aussi, je sais pas. Puis pour moi, c'est ce que disait une autre auditrice. Il est toujours là quand même. Quelque part, c'est lui qui me porte tous les jours, je comprends. À travers ce que je fais, oui, absolument. Écoutez, Daniel, je vous remercie parce que votre appel est un témoignage précieux pour Philippe, qui, je pense, continue de nous appeler. Et je vous remercie. Et on lui transmet vos coordonnées. On lui transmet. Merci à vous. C'est gentil. S'il souhaite m'appeler, c'est important. Merci. Au revoir, Daniel. Merci, Caroline. Vous écoutez Europe 1, il est 1h, et tout de suite le flash avec Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.